Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Coucou à vous, mes amis des signes d'air, et bienvenue dans vos énergies du mois de mai 2023. Vous clôturez la valse par famille, feu, terre, eau, air. Je suis trop ravie de faire cette guidance, et puis j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc vous me direz, j'espère en commentaire, si vous aimez bien cette formule. Je pense que je vais faire ça plutôt que un petit quart d'heure signe par signe. Déjà, moi j'avoue, hein, en vierge pratique, ça me fait faire que 4 téléchargements de vidéos. C'est déjà mieux en fin de mois comme ça. Et puis là, je vais aller rajouter une carte importante, parce que c'est une carte en plus, une carte commune à vos 3 signes d'air, la Gémeaux, Balance, Verseau, vous, votre famille d'air, de communication, de pensée, d'analyse, de projection, de tout ça. Je vais aller tout de suite de ce pas. Du coup, allez voir le liant entre vos 3 signes. Et puis après, de toute façon, vous trouvez le minutage en barre de description. Gémeaux, Balance, Verseau. On ira voir, je vous expliquerai à chaque fois les thèmes, hein, ce sera plus simple. Alors, quelle est la carte en commun pour vous? Et j'irai la remettre dans vos tirages à chaque fois pour voir la corrélation avec vos différents signes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, wow, j'adore. Nous avons la reine de bâton, super. La reine de bâton. Alors, du coup, il y a une sorte de prise de confiance en soi, de reprise de confiance en soi. La reine de bâton, elle irradie. La reine de bâton, elle se pose pas la question si elle a de la place quelque part, elle y va, quoi. La reine de bâton, c'est un peu l'archétype du lion, mais là, je parle pas d'astro. C'est vraiment le côté... j'ai envie de donner de l'amour, j'ai envie de prendre ma place, bah je la prends. Et puis si ça dérange quelqu'un, je ne bougerai pas. Par contre, si je suis dérangée, moi, je bougerai. Vous voyez, il y a une espèce de confiance en vous. Et je suis en train de me dire, c'est drôle, dans les autres tirages, je l'avais déjà tiré avant. Et là, je l'ai tiré en direct. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est plus direct, c'est plus instinctif. C'est, je sais pas, on se lâche la grappe, là, les signes d'air. La reine de bâton, c'est le leadership féminin. Elle se sent belle, que vous soyez homme ou femme. Elle a confiance en elle, hein. Ça, c'est important. La reine de bâton, elle dirige. Et par contre, la reine de bâton, elle est assez impatiente dans ses archétypes. Et elle dit quand ça va pas et elle tape du poing sur la table. Ok, bon, et ben le temps d'enlever ça et puis de passer aux Gémeaux, vous avez le timing en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis des Gémeaux, et bienvenue donc du coup dans les énergies du mois de mai 2023. J'ai hâte d'aller voir en quoi la reine de bâton, elle va jouer dans votre mois, hein. Alors, l'animal totem qui va vous suivre pendant tout le mois, qui va vous donner des bons conseils. Si vous n'avez pas quoi faire, bah, interrogez-le. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le focus, l'objectif du mois, le plus qui va vous y aider, le moins. Hop, au niveau matériel, vie pro, carrière financière, au niveau de la vie sociale, des interactions avec les autres, la vie amoureuse avec 3 petites cartes supplémentaires, un message de votre âme. Et après, j'irai mettre des bâtonnets et des dés, je crois, de mémoire. Vous savez quoi, je me souviens plus ce que j'ai fait pour les autres signes, je sais plus. Et ben, j'irai vous mettre des bâtonnets et j'irai vous mettre des signes. Oui, c'était ça, des signes et un numéro change, je crois que oui, j'avais fait ça. Oui, je sais plus. Bon, en tout cas, je vais faire ça pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme animal totem pour vous ce mois-ci, mes amis les Gémeaux? Ah, génial, le cheval, le mouvement. Oh, bah alors ça va très très bien avec vous, hein. Voyage et ambition. Super. Le cheval, j'y vois le cheval sauvage. Le cheval, il sait ce qu'il veut, hein. Le cheval, il voyage. Le cheval, il part d'un endroit à un autre et il fait bien ce qu'il veut. Là, c'est pas le cheval domestiqué. Au contraire, je sens vraiment l'archétype du cheval sauvage, hein. Ça tombe bien parce que vous, le but du Gémeaux, c'est quand même de faire des expériences, de découvrir le monde, de pas rester en place, hein. Déjà, rien que dans votre cerveau, vous, mes amis Gémeaux, je vous dis ça, hein, parce que moi, je suis mercurienne comme vous, on est potes là-dessus. Vous restez pas en place, hein. Vous cogitez, vous pensez, vous avez de l'humour, bim bam boum. Là, c'est un bon mois. Si vous aviez prévu, je sais pas, de passer un petit week-end, de demander, je sais pas, une augmentation, d'essayer de passer un examen, ça, c'est un très bon mois. Déménagement aussi, j'entends, c'est un très bon mois. En tout cas, alors là, on vous marche plus sur les sabots, quoi. Vous voyez, on vous marche plus sur les ailes de Gémeaux. On vous marche plus sur les sabots. Ok. En tout cas, vous pouvez demander au cheval de vous donner la force quand vous savez pas quoi faire. Vous savez, c'est marrant parce que moi, je disais ça à ma gamine quand elle était petite et toutes les mamans ont dit ça, mais moi, quand je lui disais quand t'es perdu, tu bouges pas. Bah là, quand vous êtes perdu, vous bougez. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, vous bougez d'endroit. Si ça va pas, vous bougez d'endroit. Il y a cette phrase, vous êtes pas un arbre, vous pouvez bouger. Si ça va pas. Ok, le focus de votre mois. Super, le guide avec le loup. Dis donc, vous avez 2 animaux totems vachement puissants, les Gémeaux, hein. Le loup, il est là. Alors, le focus, c'est de savoir écouter aussi sa guidance intérieure.
Écoutez l'univers, Dieu, et surtout, hein, au-delà de ça, parce que l'univers, Dieu, eh ben, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est notre cœur, notre intuition. Suivez votre intuition ce mois-ci. Ne vous laissez pas bloquer par... ouais, c'est ça votre pouvoir de reine de bâton. Vous avez le pouvoir. Ne vous laissez pas bloquer dans vos démarches, quelles qu'elles soient, dans vos envies, par la vie extérieure. Le loup est un animal solitaire, même si il ne peut pas vivre sans la meute. Hein. Et ce mois-ci, je vous vois vraiment le loup qui crie à la lune, qui demande à la lune comment faire. Vous pouvez prier, vous pouvez mettre des listes d'intentions de lune, de pleine lune. Regardez les lunes ce mois-ci, ce sera bon. Et puis à la fin du mois, c'est votre anniv, dis donc. Eh ben ouais, donc je vous le dirai le mois prochain. Mais bon, pour ceux de la fin mai, je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire. Tout ça pour vous dire que vous allez être fort bien guidé par vos guides. Donc votre guidance intérieure et votre intuition. Ça, c'est le point fort de votre mois. Pour changer de direction, prendre une direction, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a en positif? Le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien, vous avez carrément une lune noire. Bon, alors, là, l'élément lune est quand même très important pour vous ce mois-ci. C'est pas pour faire de la promo, hein, c'est pas ça, mais regardez bien mes guidances de lune et de pleine lune, là, ce mois-ci. Ça va être important, ça va être des caps. Je pense que ça va beaucoup bouger dans vos énergies, hein, ça, au niveau de votre potentiel. Hein. Il y a une sorte de rupture. C'est pas une rupture, n'ayez pas peur avec ce mot-là, mais il y a une espèce de chose où vous laissez plus les autres grignoter votre énergie. Et vous changez de place si ça va pas. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez postuler? Est-ce que vous allez, je sais pas, quitter quelqu'un? Mais c'est vous, en fait, la force motrice. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va pas vous y aider? Ce qu'il faut pas faire, pas demander, pas objectiver? C'est vraiment un mur à dépasser ce mois-ci. Ok, donc on n'y va pas trop fort. Hein. Le bélier, ok, ouais, alors c'est le bélier dans le côté négatif, il est agressif, hein, le bélier en côté négatif. Alors oui, vous vous émancipez, c'est le mot. Oui, vous allez bien là où vous voulez. Oui, vous prenez les décisions que vous voulez. Ça, c'est vraiment ça. Hein. Mais attention à ne pas briller égoïste et attention à ne pas y aller en ayant soif de combat et en étant agressif. Non, c'est tout en intuition, c'est tout en perception. Le cheval, il éclate personne, hein. Il est pas féroce, le cheval. Le cheval, il est indépendant. C'est un cheval sauvage, donc vous pouvez avoir une force sauvage. Il y a 2 animaux sauvages, mais n'allez pas au conflit, au fight. Attention à ça et pas écraser les autres, même si vous savez où vous voulez aller, n'allez pas éclater les autres sur le passage. C'est ça, c'est important. Je pense que je sais pas, peut-être au niveau social ou je sais pas. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup au niveau de la vie professionnelle, de la carrière, des finances et des projets matériels si vous êtes à la retraite? 9 de coupe, vous savez ce que vous voulez, c'est cool. Vous écoutez vos émotions, elles ont quelque chose à vous dire. Vous êtes fiers de vous. Cool, il y a une satisfaction personnelle. Alors là, vous voyez, c'est une carte super. Donc avec l'aspect négatif du bélier, c'est on se la claque pas. On n'écrase pas les autres parce que justement, on est bien. Non, c'est bien, il y a un mieux-être au niveau du boulot, c'est super bien. J'ai une oreille qui siffle. Il y a sûrement... Ah oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a sûrement eu peut-être des maux dans le dos les mois précédents, je sais pas, dans une équipe de travail, des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous ont critiqué, c'était lourd à porter. Là, vous êtes vachement bien vis-à-vis de ça. Il y a une sorte de résolution avec le 9 de coupe, donc ne vous vengez pas. Entendez bien ça, ne vous vengez pas, hein, pas de vendetta. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies avec les autres? Donc, interaction sociale avec la famille, les amis, les voisins, les collègues et tout. As de bâton. Super. As de bâton, c'est très tout, là. Hein. C'est très reine de bâton. Hein. L'as de bâton, c'est là où elle joue énormément, j'ai l'impression. Au niveau de la communication par rapport aux autres, de ce que vous voulez, vous vous cachez plus. Vous dites. C'est un nouveau démarrage, c'est un nouveau mode de communication. Peut-être vous vous réfugiez plus dans l'humour, dans la dérision, pour échapper à des choses, vous assumez. Et c'est là aussi, il faudra faire attention à pas fighter. Là, en gros, le conseil de vos guides, il est important, il vous dit, tu peux t'affirmer sans avoir à crier. Tu peux t'affirmer, déclarer qui tu es comme la reine de bâton, sans éclater, écraser tout le monde. Tu peux t'affirmer sans te mettre en colère. N'utilise pas des mots que tu regretterais, ne fais pas des actions que tu regretterais, mais prends vous savez, c'est le leadership bienveillant. Vous prenez votre place. Je sais pas, s'il y en a qui vous ennuyaient dans vos amis, famille et tout, qui cherchaient toujours des petites bêtes dernièrement, qui vous... Oh là là, qui était au niveau, je le sens hein, même moi au niveau du plexus, un peu impactant au niveau du stress et tout. Là, vous reprenez le leadership. Super. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? On va aller voir la carte après. J'y ai mis un oracle amoureux avec le même triptyque, le focus, le plus, le moins. Alors, en focus, vous avez quoi? Eh ouais.
Ouais, parce que je me rends de plus en plus compte que le relationnel et l'émotionnel, ça va ensemble aussi. Alors, l'opposition, le focus étant de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Mes amis Gémeaux, toute situation dans laquelle vous êtes, j'ai encore l'oreille qui siffle. Si vous êtes célibataire, vous vous montrez tel que vous êtes. Et puis, il faut vous affirmer un petit peu plus. Hein. Faut pas vous réfugier derrière, par exemple. Je sais pas si vous faites des rencontres, ça fonctionne pas. Voyez, soyez actif par rapport à ça. Dites, ah ben non, ça me va pas, on va arrêter le rencard, parce que là, non, quoi. Vous voyez, ne vous cachez pas derrière ces choses-là. Mais ne soyez... Bon, il y a quand même du fight, mais c'est le but, le focus, hein, c'est l'appréhension. Si vous êtes en rivalité, par exemple, je sais pas, vous êtes en triangulaire avec quelqu'un, il va falloir vraiment vous manifester, j'ai l'impression. Alors là, moi, je dis jamais ce conseil-là, mais là, c'est important. Si vous êtes en couple, qui avait des heurts et que vous étiez là à avoir peur du conflit, il faut mener le conflit, mais pas être agressif. Ça, c'est important, il y a une nuance. Qu'est-ce qui va vous y aider? L'indépendance. Ah oui. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une rupture, de quelque chose comme ça. Un mal pour un bien, un dépassement là. Gardez votre indépendance de pensée. Si vous êtes en couple, il y a peut-être besoin quand même de prendre du temps seul, hein, si je vous le dis les choses avec beaucoup de rondeur. Il y a quand même un boulet qui est coupé. Hein. Si vous êtes vraiment dans... Alors, je dis pas si votre couple va bien, je dis pas qu'il faut faire ça. Hein. Si vous êtes dans une dynamique de couple qui va plus et tout ça, là, c'est un peu liberté chérie. Et il faut plus du tout vous laisser écraser et tout ça. Hein. Et si vous sentez ça, bah, vous partez. C'est ça le cheval. Vous prenez la poudre d'escampette et vous partez. Vous allez vous mettre au vert. Important. Ça vous permettra de ne pas vous mettre en colère. Alors, qu'est-ce qui va piquer dans la vie amoureuse ? La simplicité. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Au niveau, alors autant, tout est positif même ça, hein, mais ça va pas être simple. C'est-à-dire que là, c'est pas le mois mignon où on se fait des petits rendez-vous et on dit pas, et on écoute plus l'autre qu'on s'affirme. Non, là, vous vous affirmez. Ça va pas être, ouais, c'est ça. J'entends, c'est pas, ça va pas être simple. Hein, ça va pas être simple parce qu'il va y avoir des joutes verbales, il va y avoir de l'opposition, il faudra vous affirmer, mais c'est pour le mieux, c'est pour reprendre votre pouvoir personnel. Hein, ça, c'est très important, comme la reine de bâton, elle dit non. Là, vous allez dire non, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a encore dans la vie sentimentale? Ah ouais, 10 d'épée. Ouais, ça suffit, les épées dans le dos. Vous pouvez pas en avoir plus d'une, donc c'est bien, parce que le 10 d'épée, ça veut dire que c'est un cycle qui se termine. Il peut y avoir des ruptures. Je préfère vous le dire avec des cartes comme ça. Mais des ruptures parce que vous êtes l'instigateur, l'instigatrice, parce que vous ne supportez plus. C'est pas des ruptures que vous subissez. C'est stop, maintenant, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, tu pourras pas mettre une épée de plus dans le dos. J'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de subir, j'en ai marre de voir courber les chines. Stop, je reprends mon pouvoir et vous pouvez peut-être, il y a peut-être des déménagements, il y a de la rapidité quand même hein, dans le changement au niveau de la vie sentimentale, sachez-le, hein, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que votre âme, elle veut partager avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire au niveau du mieux-être spirituel? Tout ça, tout ça. 5 d'épée, ok. On est quand même dans le fight, hein. 5 d'épée, c'est ça. Hein. Elle vous le redit, hein. Alors, là, il y a un message de votre âme. À la fois, elle a besoin de ce 5 d'épée parce qu'elle a besoin enfin que vous vous affirmiez, que vous disiez votre vérité, que vous vous cachiez plus derrière les autres ou derrière l'humour. Là, vous dites non, non, non. Elle veut que vous vous affirmiez par la communication et la parole. Ça, c'est hyper important à comprendre. Néanmoins, encore une fois, et c'est pas un hasard si elle tombe en dessous, elle dit non, mais fais attention aussi à ne pas utiliser un vocabulaire qui pourrait se retourner contre toi, parce que d'un coup, tu affirmes tes positions et il faut pas être méchant dans les paroles. Il faut pas être incisif ou... Incisif, oui, mais pas insultant, j'entends. Hein. Donc là, vous allez upgrader sur la communication. Vous allez pouvoir enfin assumer qui vous êtes. Hein. Je le comprends. Et ça va faire du remous dans votre vie émotionnelle, ça c'est indéniable. Alors, je vais aller chercher des petits bâtonnets, des petits dés. C'était des dés ou des breloques? Non, c'était pas des breloques. Vous savez quoi, mes amis Gémeaux? Peut-être que ce n'est pas ça, mais moi, je vous mets des dés et des bâtonnets. Je me souviens plus du tout, c'est rare. Hein. Je me souviens plus. Est-ce que c'était des dés? Oui, je crois. Bon, allez, je fais les dés pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Les signes adjuvants, le scorpion, le verseau et le gémeaux. Super. Le chiffre de votre mois, c'est le 8. Peut-être le 8 mai, peut-être à 8 heures. Le 8, un numéro de rue, un numéro de téléphone, une date de naissance. Ça, c'est un chiffre chance, porte-bonheur. Le gémeaux, bah, avec tout ce que je viens de vous dire. Le scorpion, parce que ça, c'est quand même... Le scorpion, il coupe les liens quand il sent qu'il est étouffé. Et le verseau, c'est liberté, liberté chérie. C'est un mois de libération, j'ai l'impression. Allez, 2 petits conseils pour vous. Hop. Hop, et voilà. Alors, as-tu tout bien digéré? Je pense que là, la coupe est pleine pour vous ce mois-ci. C'est pour ça que vous débordez et que vous dites stop, non. Vous vous affirmez. D'où le côté,
pas de vengeance. C'est ça que j'entends pour vous. Faut pas vous venger. C'est important de ne pas vous venger, mes amis Gémeaux. C'est ça, hein, ça résonne, le négatif résonne beaucoup, la chose à éviter résonne beaucoup pour vous, parce que la reine de bâton, elle peut être très agressive aussi quand elle veut. Hein. Donc oui, vous avez, d'un coup, vous éclatez. C'est le volcan qui éclate, la soupape qui pète, et c'est génial, parce que ça va vous libérer. Mais pas d'agressivité, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tes émotions ont quelque chose à te dire. Ouais, peut-être que ça va vous donner, mes amis Gémeaux, un peu une leçon pour le prochain cycle. Parce que Dieu, l'univers, vos guides vous permettent de reprendre le pouvoir. Ça, il faut que vous l'entendiez. Et de ce fait, c'est un nouveau cycle qui redémarre à zéro. Il faudra tâcher de ne plus contenir vos émotions jusqu'à la dernière limite, prendre sur vous dans une relation, prendre tout sur vous et d'un coup éclater. C'est vraiment, vraiment, vraiment le conseil pour votre mois. C'est que ça va éclater pour le mieux. Dieu, l'univers, vos guides vont vous aider à crever un abcès. Attention à l'agressivité, attention voilà, aux mots utilisés. Et à la fois, ça, de toute façon, peut-être même au niveau du mois, ou là, maintenant, vous sentez déjà au niveau du corps que vous pouvez plus supporter quelqu'un, quelque chose, une situation, ça va éclater. Mais pour le reste, pour le nouveau cycle, il faudra bien comprendre que vos émotions sont des marqueurs qu'il faut écouter avant que ça éclate. Ça, c'est important. Je vous fais des gros bisous, mes amis les Gémeaux. J'espère que j'ai utilisé ce qu'il fallait. Je vais aller checker après vous. Sinon, vous serez peut-être les seuls avec des dés ce mois-ci. Je sais pas. Je sais plus ce que j'avais mis. Je vous embrasse bien fort. Évidemment, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus et tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du signe de la balance et bienvenue dans vos énergies du mois de mai du coup. Comment la reine de bâton va jouer du coup sur votre mois, j'ai bien hâte d'aller voir. Alors, l'étalement, basique, simple, de la breloque, un animal totem qui va vous aider tout le mois. Ce que je disais à d'autres signes, c'est que si vous savez pas quoi faire, si vous êtes perdu, vous vous appuyez sur les principes de cet animal totem. Le focus, le besoin du mois, on va dire le point d'orgue, après le plus, le moins. Carrière pro, financier, nous avons relations sociales, relations aux autres, communication, la vie sentimentale avec 3 petites cartes en plus, le message de votre âme, est-ce que tout est bien droit? Ouais, c'est parfait. Et on commence. Alors du coup, au niveau de votre animal totem, quelle puissance vous avez ce mois-ci? Ah, le pélican, j'adore. Amour et maternité. Il y a eu plusieurs signes quand même où j'ai eu une notion de maternité. Alors je le rappelle toujours, je ne tire pas pour la santé et donc pour les grossesses c'est un peu touchy quand même, hein, même si je peux sentir des choses, mais bon, voilà. Je me réserve ça à des demandes très spécifiques, pas en guidance comme ça générale en tout cas. Mais bon, vous pouvez vous le mettre dans un coin de la tête si vous avez une dynamique sur quelque chose, sur un désir de maternité. Bon, ça peut déjà vous motiver, vous mettre dans de bonnes conditions. La reine de bâton, c'est aussi une très bonne maman. Normalement, c'est la reine de pentacle, mais la reine de bâton, elle est très, comment dire, elle est très généreuse en termes de câlins, en termes d'amour. Ça sent quand même super bon là-dessus. Moi, je sens aussi l'amour de vous, hein, effectivement. Et je sens que vous reprenez le pouvoir dans une situation. Alors, je dirais au niveau de l'amour de votre petit chakra du cœur, est-ce que c'est la vie émotionnelle? Il y a une reprise de pouvoir. Est-ce que vous, mes amis balance, jusqu'à ce mois-ci, c'était un peu compliqué au niveau de l'amour de vous, l'amour des autres? Là et là, on va aller voir particulièrement, peut-être aussi l'amour dans le travail, hein, on ne sait pas, la reconnaissance des autres. Là, il y a un mieux-être en fonction de ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous ne sacrifiez plus vos énergies avec cette reine de bâton et ce pélican. En tout cas, il y a un déplacement d'énergie, il y a un changement. Ok, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme focus? Ok, bah il y a du changement. Voilà. Vous passez de l'ombre à la lumière. Il y a des situations qui vous convenaient plus. Il y a beaucoup de signes comme ça ce mois-ci quand même. Hein. Il y a des situations qui vous convenaient plus. En plus, là, au-dessus, on a Mercure, donc c'est sûrement par la parole. La discussion, la communication. Vous vous affirmez vachement au soleil. Vous passez de l'ombre à la lumière. C'est le focus de votre mois. En tout cas, c'est là où vous devez travailler et où ça sera facilité quand même. Hein. Ne plus être dans ces prédispositions peut-être de sacrifice. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Il y a une situation émotionnelle que vous êtes plus épanoui dedans. Un boulot où vous êtes plus épanoui. Je pense que c'est quand même de l'affectif hein, quand même. Mais bon, ça peut être dans tout, évidemment. Où vous vous sentiez plus bien. Ça respecte plus ce que vous êtes. Voilà, vous n'êtes pas... Et vous n'osiez pas en parler peut-être. Et bien là, ça change. Vous sortez peut-être d'un mutisme ou d'une réserve naturelle, d'une réserve de pélican. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et vous mettez à jour vos émotions, vous mettez à jour ce que vous voulez. Ok. Qu'est-ce qui va vous y aider? Le poisson, ça c'est très bon, c'est l'énergie du poisson, ça va bien avec vous la balance. Hein. Le poisson, il est émotif, mais il est intuitif.
Vous le faites pas méchamment, hein, mais vous le faites parce que vous devez vous respecter maintenant et qu'il y a une situation dans votre vie qui ne vous respecte plus et ça peut pas durer comme ça. Donc en gros, j'entends soit en face, ça change, mais vous changerez pas. J'aime bien ça, hein, vous vous affirmez, c'est la reine de bâton qui s'affirme. Soit en face, vous parlez, vous discutez et ça change, soit vous bougerez plus. Vous allez plus vous faire à l'autre, à l'autre ou aux autres, hein, c'est symbolique, ça c'est important. Mais vous le faites d'une façon gentille, aimable et compatissante, hein, là. Il y a marqué compatissant pour le poisson et gentillesse, ça, il y a pas de problème, hein, avec bienveillance. Qu'est-ce qui est négatif? Faudra pas faire, pas demander, pas accepter, un mur à dépasser. OK, alors il y a des signes qui sont pas de très bons signes pour vous. Ce mois-ci, le Cancer, le Lion et la Vierge. Est-ce que vous êtes en conflit? Est-ce que vous vous sacrifiez pour un Cancer ou une Cancer, un Lion, une Lionne, un Vierge, une Vierge? Il peut y avoir aussi le symbolisme de l'été. La chaleur, est-ce que vous manquez de chaleur en ce moment dans un job? C'est-à-dire que vous n'avez pas de félicitations, dans un couple, vous ne vous sentez pas aimé, dans votre vie de célibataire, il y a quelque chose comme ça. Alors, comme c'est un défi du mois, je ne vous dirais pas d'éviter ces signes-là, mais si vous aviez un conflit à régler avec des signes comme ça, d'été, je suis pas ça. Il faut pas espérer quelque chose qui aille dans votre sens, hein, je l'entends. Ça pique, mes amis Balance, mais je préfère vous le dire. Si vous espériez, vous voyez, il y a le papillon, un renouveau, par exemple, avec quelqu'un, ou que quelqu'un comprenne, que quelqu'un change, le changement, il vient de vous, il vient pas de la personne en face, j'ai l'impression. Non, pas trop. Bon, on va aller voir le reste. Au niveau de la carrière, du pro, des finances et de la vie matérielle, si vous êtes, je sais pas, des projets, les voyages, les déménagements, tout ça. Roi de bâton, super. Ah bah le roi de bâton avec la reine de bâton, on est au top. De très très bonnes énergies pour vous au niveau du boulot, pour vous affirmer. Très très bon. Le roi de bâton, c'est le boss. Super si on veut prendre des responsabilités dans un boulot, s'affirmer, dire non, maintenant c'est moi qui organise, je ne subis plus. Exemple, Nadine, j'en ai marre que de faire toutes les fermetures, parce que là, sincèrement, maintenant j'ai reprise de pouvoir, c'est moi qui dirige, je vais arranger les choses, je sais comment faire, comptez sur moi. Un très bon mois pour les entrepreneurs, les entrepreneuses, un très bon mois pour trouver un job si vous en cherchez un très bon mois pour avoir des discussions avec son patron, un avancement, des choses comme ça. Top, on est très bien, vous vous affirmez. Dans votre vie relationnelle aux autres, famille, amis, voisinage, collègues, etc. Eh ben, vous avez deux rois, roi de pentacle, là aussi, hein, vous vous affirmez, c'est très... Regardez ces deux beaux boss, comme ils sont beaux, là. Vous parlez clairement au niveau de la communication, avec des choses concrètes, votre réalité, toujours avec bienveillance, mais vous vous imposez. Vous vous imposez. Vous prenez un leadership, là, pour le coup, qui est bienveillant. C'est comme la reine de bâton. Et là, c'est un leadership côté yang, bienveillant. Vous dites les choses, vous sacrifiez plus. Il y a une belle énergie où du coup, c'est vous qui gérez les discussions. Ah ouais, c'est vous le ou la gestionnaire ce mois-ci. J'aime bien ça. C'est vous qui donnez la direction des communications. Vous implantez des choses. Vous êtes force de projet. Par exemple, je sais pas, en famille, avec les amis. Vous prenez les rênes de choses, les rênes de communication. C'est très très bon ça. Dis donc, vous êtes super bien respecté. Et ça, c'est aussi ça le changement, hein, c'est que vous vous affirmez. Il y a deux rois, donc ça veut dire que dans la vie pro, matérielle, carrière et relationnelle, force d'affirmation, clairement. Super. Dans votre vie sentimentale. Ça, j'irai voir après. J'ai mis le petit triptyque de cartes comme là, hein, avec un autre oracle. Alors, le focus, le besoin. La stabilité. Ouais, vous avez besoin de retrouver... Alors, il y a plusieurs choix, hein. Soit vous êtes en couple et là, ça n'allait plus. Et vous avez besoin de retrouver votre stabilité. De vous retrouver, vous. Hein, ou d'aplanir une situation avec quelqu'un, c'est possible. Mais de toute façon, vous ne pouvez plus rester bancal comme c'était. Il y a un manque quelque part. Moi, je sens que vous venez d'une situation peut-être actuellement ou depuis quelques mois, quelques semaines, où vous êtes dans un manque. Manque affectif, manque de sollicitation, manque d'aller dans votre sens. Le focus, c'est de retrouver une stabilité. Quoi qu'il se passe, une stabilité est annoncée. Si vous êtes célibataire, vous dépendiez peut-être trop si on vous invitait, si on vous invitait pas à rencontrer quelqu'un, vous retrouvez votre stabilité à dire non mais je suis célibataire, je suis contente de l'être et je fais confiance à ce qui arrive. Il y a une stabilité comme ça. Alors, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? La transformation. Ah oui, alors là, c'est tombé pour quel autre signe? Je crois que c'est pour le Cancer, ça. Mais c'était tombé en négatif. Alors,
De mémoire, hein, je crois. Ah, ou je vous dis peut-être une bêtise. Je sais pas si votre ascendant, votre lune, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, en positif, c'est génial, c'est-à-dire que de toute façon, vous n'allez pas rester dans l'état dans lequel vous êtes émotionnellement, dans votre vie affective et sentimentale, en amour, là, quand vous regardez la guidance, et à la fin du mois. Il y a une transformation obligatoire, et ce qu'on va vous y aider, c'est que Dieu, l'univers, vos guides veulent cette transformation. Vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. C'est super, au niveau du moral, du bien-être, mais surtout de votre vie affective et de la relation à l'autre. Hein, ça, c'est important. Je vous le répète, hein, que ce soit une situation compliquée, une situation en couple, compliquée aussi, il y a quelque chose qui évolue. Bon, qu'est-ce qu'on a en négatif? Les turbulences. Ok, ce ne sera pas linéaire. Hein. Il y a le serpent quand même. Attendez-vous que ça bouge énormément. Il faut rester la reine de bâton, être... Ah, ouais, c'est ça que j'entends. C'est peut-être ça aussi avec les signes-là. Les archétypes, c'est pas forcément ces signes-là, c'est des gens qui, voilà, qui vibrent avec ça dans leur thème astral peut-être. En termes relationnels, je ne suis pas forcément certaine qu'en face, il y ait vraiment le côté ah, tu me demandes ça, ok, bah pas de souci, je vais changer. Non, non, en face, c'est plutôt une énergie, j'ai l'impression, qui est là à dire ouais, pas forcément être d'accord avec ça. Alors, vraiment un conseil comme c'est négatif, ne dépendez pas des turbulences de l'autre et ne dépendez pas du nom de l'autre. Si quelque chose ne vous va plus, vous changez vous. La transformation doit... Mais vous changez vous, pas par rapport à l'autre, c'est ça que je voulais dire, pour vous-même. Vous devez retrouver une stabilité émotionnelle envers et contre tout, même s'il y a des sacrifices à faire peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, ok. Le 8 de coupe. Il faut, de toute façon, le but du mois, c'est de tourner le dos à une situation qui ne vous nourrit plus. Il y a plein de possibilités possibles. Je commence par mes amis célibataires. Le célibat vous convient plus. Ça y est, vous trépignez, vous en avez marre. Et ben vous tournez le dos à ce célibat qui était peut-être réconfortant depuis un certain temps. Mais vraiment, le 8 de coupe, c'est on assume, on fuit pas, c'est terminé parce que cette situation-là, j'ai besoin de quelqu'un. Je l'assume, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est important. Ça peut être aussi sur de la dépendance affective. Vous réglez un problème de dépendance affective générale dans votre vie. Si vous êtes en couple, que c'était bof-bof, ou dans une situation compliquée avec quelqu'un, là, vous vous affirmez, vous tournez le dos à cette situation, hein, clairement. C'est ça que je sentais un petit peu. Le but étant de vous transformer, mais vous l'assumez. Vous dites, oui, bah, on a passé, je sais pas, moi, 8 semaines, 8 mois, 8 ans. C'est symbolique, hein, une période ensemble. Ça m'a nourri, mais là, ça me nourrit plus. Ça va plus dans mon sens, je tourne le dos. Stop. Ok, vous tournez le dos à un passé affectif. Ça, c'est bien. Ça peut être aussi un passé affectif douloureux. Vous tournez le dos. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme, mes chers amis Balance? Oh, le monde. Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est votre bien-être. C'est pas les autres. Ce qui compte, et vous le faites avec gentillesse, hein, donc il n'y a pas de souci. Le monde, c'est magnifique. Votre âme, elle est en train de vous dire, ce qui compte, c'est toi, moi. C'est ton épanouissement. C'est le fait de te sentir beau, belle, à ta place, légitime. C'est ça qui compte. Et c'est ce qui va se passer. Vraiment, le grand wording, ne dépendez pas. Là, il y avait le renouveau. Peut-être que vous devez vibrer changement et pas renouveau. Si avec quelqu'un, bon, c'est que pour certains, certaines, parce que il y a que là où c'est un peu négatif. Si pour certains, certaines, il y a un couple qui va plus, n'attendez pas que quelqu'un change. Je suis pas certaine que ce soit le cas. C'est à vous de changer, mais pas de vous adapter, de dire oui, stop. Moi, je veux ça, donc ça, tu me l'apportes pas. C'est pas grave, avec gentillesse. Donc moi, je tourne le dos à la situation. Ok, bon, on va les jeter. 2 petits bâtons et des dés, mes chers amis. Alors, des dés astro avec un chiffre chance aussi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Oh là là. Alors, vous savez, mais je crois que c'est le cancer qui avait eu la même chose. Alors, le cancer, le lion et la vierge. Ok, donc là, c'est le négatif. J'allais vous dire, c'est des dés positifs, mais... Là, c'est le warning, gros warning, cancer, lion, vierge, si vous êtes en lien avec des signes comme ça, n'attendez pas que les énergies évoluent. Hein. Ça va être compliqué, ce sera le négatif du mois. Par contre, chiffre chance, le 10. Le 10 mai, c'est un bon jour où discuter, à 10 heures, une date de naissance avec un 10, je ne sais pas, dans 10 jours. Vraiment, ça vous fait attention à ça. Qu'est-ce qu'on a avec les petits bâtonnets conseils? Ok, couper, bon, bah, ok. De toute façon, c'est vraiment ça votre mois, hein. Mais positivement. Hein. Vous subissez pas, par exemple, une rupture, c'est vous qui l'actez. Ça, c'est important d'entendre. Couper, comment vous dire? C'est couper aussi avec ce sacrifice de toujours se faire à l'autre.
Si les autres ne bougent pas, vous ne vous suradaptez pas, vous partez. Ça, c'est important, hein, c'est très important, puisque votre mois est dirigé sur l'amour, la maternité, l'accroissement, l'amour de vous. Pardonner, c'est sortir d'une prison. Pardon. On peut, et c'est ça la bienveillance du poisson. On peut dire à quelqu'un, bah écoute, moi je te pardonne de tout, mais ça me va plus, et voilà. Il peut y avoir des choses comme ça, mes chers amis. Pardonner, ça peut être aussi couper avec le passé. Par exemple, vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à couper avec votre passé affectif, avec quelqu'un, un ex, une ex. Et ben c'est le pardon. Le pardon, c'est vraiment ça qui se passe avec le 8 de coupe ce mois-ci. Je vous fais des gros bisous, mes amis Balance. Dis donc, il était puissant votre tirage, hein. Il y a des trucs forts, hein. Vous pouvez aller, bien évidemment, pour affiner la guidance, aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus pour la vie sentimentale, d'autres choses si vous voulez. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un super mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis les Verseaux et bienvenue à vous qui clôturez la valse des signes astro pour le mois de mai. Donc bienvenue dans vos énergies du mois de mai 2023. Je vais vous expliquer comment ça se passe. On va aller voir comment la reine de bâton va rayonner avec vous. L'animal totem qui irradie sur tout votre mois, qui est de très bons conseils. Tout ce mois-ci, vous pouvez vous reposer sur ça. Quand vous avez un petit coup au moral, une hésitation, vous vous reposez sur cet animal totem. Le focus, le besoin, le plus, le moins de façon générale. Hop. La vie matérielle, financière, boulot, carrière, la vie relationnelle, la vie sentimentale avec 3 petites cartes en plus et le message de votre âme au niveau du spirituel. J'irai rajouter des bâtonnets et des petits dés et c'est parti mes amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'aime bien. Il y a beaucoup, beaucoup de signes qui ont eu des volatiles ou des animaux qui parlaient de transition. Là, ça vous parle de confiance dans le groupe, de communication. Ça va très bien avec vous, les Verseaux, hein. Je vous vois bien comme des aigles et des oies sauvages, moi. Les oies sauvages, c'est la migration, c'est le mouvement. Il y a du mouvement dans votre vie. En lien avec les autres, vous n'êtes pas isolé. Vous pouvez faire confiance. Alors, confiance dans le groupe, vous savez ce que j'entends? Vos amis, votre famille, vos collègues. On ira voir, là. Il y a un truc cool. Vous pouvez faire confiance. En tout cas, vous pouvez compter sur le collectif qui va vous aider ce mois-ci. Vous n'êtes pas seul. Super, il y a de la migration, il y a du changement. Il y a plein, plein, plein de signes où j'ai senti du changement. Loi sauvage avec la reine de bâton, j'aime bien le d'elle, le petit délire. Parce que loi sauvage, c'est une femme, hein, c'est une féminine. Et elle est puissante. Elle est puissante et la reine de bâton, ça la relie à un archétype que je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est que la reine de bâton, elle aime bien le collectif, elle aime bien être aimée. Elle aime bien être chouchoutée, elle aime bien être câlinée. Elle aime bien, hein. Elle aime bien aussi chouchouter et câliner les autres. Ouais, elle aime bien rayonner, donc il faut forcément un public. Ok, vous n'êtes pas seul, vous. Quel est le but, le focus de votre mois, mes amis Verseaux? La maison 8, du scorpion, ok. Les fins et les commencements, mais dis donc, hein. Vous, les signes d'air, là, on est vraiment dans cette dynamique-là quand même, hein. Les fins, les commencements, l'invisible et la sexualité. La maison 8, c'est le laboratoire d'alchimie pour moi, hein, en astro, moi qui suis aussi astrologue. Laboratoire d'alchimie, c'est là, c'est les parts d'ombre qui se mettent à jour, c'est la vérité. La vérité éclate, c'est ce focus de votre mois. C'est d'être dans la vérité à la fin du mois, de ne plus vous cacher, d'accepter que quelqu'un vous dise la vérité, de poser des questions, communication, et d'affronter la vérité. Mais c'est positif, hein, c'est fort, mais il y a une vérité profonde qui va sortir. Est-ce que c'est une vérité sur vous, personnelle, vous allez vous rendre compte de quelque chose sur vous? Est-ce que vous allez découvrir la vérité chez quelqu'un? Vous ne serez pas seul face à cette vérité, j'entends. Vous ne serez pas seul, c'est-à-dire que vous ne serez pas isolé. Si vous vous sentez isolé par rapport à vous voyez, les fins et les commencements, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, un mensonge peut-être qui se termine. Il est puissant votre tirage. Un mensonge qui se termine ou un mensonge vis-à-vis de vous-même, des zones d'ombre, et hop là, tout de suite après, il y a, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est important, hein. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Qu'est-ce qui peut vous aider à faire manifester, accepter de l'extérieur, ce sera fluide. On a quoi? Pouah, la délivrance, le choc positif, l'inattendu, l'éclipse solaire. Non mais vous, c'est ultra puissant. Ça va arriver comme ça. Limite, vous aurez rien demandé. Ou alors, vous posez une question anodine et là, bam, on envoie un truc. C'est pas, n'ayez pas peur, hein. C'est pour le mieux, hein. Mais ça va changer votre vie. C'est un choc positif, c'est inattendu, ça vous tombe dessus, il y a une vérité. Vous apprenez quelque chose. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je sais pas, moi. Je sais pas, quelque chose de positif, mais vraiment d'un coup, vous pouvez pas le prévoir ce mois-ci. Alors, bon, je vous l'ai quand même dit, mais vous saurez pas à quel moment. Ça va changer, ça va déterminer un nouveau destin, une nouvelle destinée, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a peut-être un truc en lien, là, avec le groupe de travail, je sais pas, il y a un truc comme ça.
Il y a des fins, il y a des fins, des commencements, là. Hein. Une délivrance. Délivrance de quoi? De quelque chose de toxique. Parce que la maison 8, la maison du Scorpion, travaille sur les choses toxiques. Est-ce qu'il y a quelque chose de toxique dans votre vie? Un lien? Je dis jamais les personnes, parce que je dis toujours que les personnes, c'est les liens qui sont toxiques entre eux. Hein. Un lien, un job, un conditionnement perso. Pouf, ça s'en va. Ça s'en va. Le toxique s'en va. Mais c'est génial. Alors, qu'est-ce qui est plus compliqué là-dedans? Qu'il ne faudra pas accepter, pas demander, pas faire et surtout dépasser. C'est un mur à dépasser. L'hiver, ok. Ah, c'est marrant parce que le signe juste avant vous, les balances, ils avaient d'autres signes, mais c'était aussi une période. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis l'hiver, qui est compliqué, justement? Est-ce que, moi, comme je disais au signe d'avant, justement, notez-vous bien, avec cet oracle-là, je le dis, Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, une dépendance affective, la dépendance à un produit, la toxicité à quelque chose, une addiction, voilà, c'est vis-à-vis de vous-même avec le Verseau. Sinon, Capricorne, Poisson, est-ce que c'est avec ces signes-là que c'est compliqué pour vous? J'en sais rien. Il y a un truc où ce sera à dépasser. En tout cas, si vous, voilà, si vous vous dites oui, oui, il y a une situation toxique avec un de ces 3 signes, bon, bingo. Si c'est pas un de ces 3 signes, c'est ces archétypes de signes qui, comment vous dire, ne vous faciliteront pas la tâche. Ce sera difficile avec ces signes-là. Ouais, difficile. Peut-être que... j'ai compris aussi avec l'hiver. Parce que l'hiver, c'est quand on laisse mourir les choses, quand on fait peau neuve. Quand la terre fait peau neuve. Il fait froid, il se passe rien. Peut-être que ce changement inattendu, pour le coup, vous savez, c'est comme une addiction qu'on a depuis longtemps. Je sais pas, je prends le tabac par exemple, hein, parce que ça me touche de près. On arrête. Là, c'est comme si là, on vous disait, bah, c'est bon, du jour au lendemain, tu n'auras plus envie. Mais après, il y a un conditionnement par rapport à tout ça. Et vous avez peur de ça. C'est comme qu'on a envie d'arrêter, mais qu'on a peur. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. C'est un peu psychologique, ça. Ou avec ces signes-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, carrière financière, vie matérielle, si vous avez des projets en cours? Le succès. Super. Succès. Ça peut être un succès comme ça. Alors, je ne prédis pas pour les jeux d'argent, hein, bien évidemment, même si je vous le souhaite à tous et à toutes. Et puis bon, petit conseil de breloque, méfiez-vous quand même des médiums qui disent « Oui, oui, je vais pouvoir te donner le numéro du loto. » Bon, faites gaffe à ça quand même, je vous le dis, hein, professionnellement parlant. 6 de bâton. On est dans une réussite florissante, on vous acclame, on vous dit bravo, t'es le meilleur, t'es la meilleure, t'es la best. Il peut y avoir une promotion, on vous met sur un piédestal, vous réussissez quelque chose, vous arrivez à clôturer un dossier, vous trouvez un job, votre banquier accepte un prêt. 6 de bâton, c'est ça, c'est la gloire, le bénéfice après une longue période compliquée. Super, ça peut être ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous propose un job en or, une opportunité, le choc inattendu, la délivrance, justement, votre job d'avant, ça n'allait plus, et d'un coup, quelqu'un vous parle d'un truc et vous dit, mais passe l'entretien demain, et ça fonctionne. Et bam, en 2 jours, tout est fait. Ça peut être ça. C'est un exemple, mais c'est ce genre de vibes. Qu'est-ce que vous avez au niveau relationnel collectif? Oh, super. Alors, relationnel, famille, amis, voisinage, collègues, tout ça. Ah, super. Alors là, c'est génial. Vous êtes dans le 3 de Pentacle, c'est quand tout le monde est à sa place, chacun aide l'autre, chacun montre l'exemple à l'autre. On est en train de réaliser, vous voyez, une peinture à 3 mains et tout se passe super bien. Personne ne déborde sur les autres. C'est la coopération, la confiance dans le groupe. Le collectif est un élément super pour vous. Le collectif, peut-être une nouvelle équipe de travail avec le 3 de Pentacle. Hein. Ça sent bon là quand même. Moi j'aime bien pour vous. Des nouveaux amis qui arrivent. Si vous avez déjà des amis, de la famille et tout, vous pouvez compter sur eux. Ils seront là pour vous. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez leur demander. Ne restez pas tout seul. Il y a vraiment beaucoup de liens, de création de liens. Très très bon ça. J'aime bien. Ah, j'aime bien votre vibe. J'espère que ça va continuer avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai mis un triptyque comme là. Hein. Le but, le focus de votre mois au niveau de votre cœur, de votre vie amoureuse et sentimentale. Ok. Ok, bon, bah là, on touche du doigt le truc. Hein. Mettre fin à une toxicité, je viens de vous en parler. À une addiction, à une toxicité, à quelque chose qui n'est pas bon dans votre vie sentimentale, en lien avec quelqu'un. Alors, si c'est en lien avec quelqu'un, bah voilà, c'est le lien toxique. Là, il faut finir ça. Cette dépendance affective, peut-être. Voilà, ça, là, il faut finir. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un autoconditionnement qui est très négatif pour vous, une toxicité en lien avec une histoire du passé, vous n'arrivez pas à dépasser. C'est le but du mois. Entre le début du mois et la fin du mois, mes amis Verseau, il faut avoir pété cette toxicité. C'est un mois favorable pour ça. Ok, qu'est-ce qui va vous y aider?
Oh là là, c'est un truc de malade. Ah ouais, c'est ça, hein. Ouh, on est dans la maison 8, la vérité. On va vous mettre la vérité en face. On va vous dire la vérité. Si vous étiez dans une situation avec quelqu'un où ouh là là, j'ai mal partout. Ouais, d'accord, je capte que c'est ça. Vous aviez des suspicions, des choses comme ça, vous inquiétez pas, la vérité, elle arrive. Et surtout, surtout, vous comptez sur vos amis, votre famille et tout ça pour vous soutenir. Vous demandez de l'aide. Ah oui. La reine de bâton, elle tape du poing, du bâton sur la table et elle dit: «Je veux savoir» et il y a la vérité. Si c'est pas par rapport à quelqu'un, la vérité, c'est, vis-à-vis de vous-même. Peut-être alors, j'y vais comme un sparadrap, ça vous aidera peut-être carrément à faire un bond jusqu'à fin mai, ce que je vais vous dire. Parce que je fais aussi des guidances perso sur ce thème-là. Sa propre toxicité, c'est par exemple de se mettre, toujours dans le rôle de la victime, vous voyez? Ou je mérite pas l'amour, je suis pas assez bien, de toute façon les autres ils m'aiment pas, et puis c'est toujours les mêmes cycles. Et ça, quand on est célibataire, c'est l'horreur, parce que ça n'entretient absolument pas des vibes pour rencontrer quelqu'un. C'est la fin de ça. Ok, si vous êtes célibataire. Qu'est-ce qui va être difficile? Bon, on s'accroche, on regarde. L'ouverture, d'accord, ok. Alors, je précise pour les gens qui pensent à quelqu'un, en lien avec quelqu'un, cette fin de toxicité ne veut absolument pas dire le renouveau, ni le redémarrage sur de bonnes bases. Non. C'est finir la toxicité, un point, c'est tout. On attend le mois de juin, juillet ou autre pour être sur le 1 et recommencer quelque chose avec quelqu'un de neuf. Si c'est en lien aussi avec quelqu'un, ne croyez pas que la toxicité va partir. Si, ça, vous pouvez le croire, mais que ça va redémarrer avec quelqu'un d'autre juste derrière. Non, non, c'est un mois qui est vraiment là-dessus au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, ce que je viens de vous dire, vous déconditionnez de mauvais schémas par rapport à l'amour de vous. Ne croyez pas que c'est tout de suite. Ne dites pas oui, mais alors je voudrais que tout de suite je rencontre quelqu'un si je fais ça. Non, c'est pour vous que vous le faites. C'est important. Qu'est-ce qu'on a supplémentaire au niveau de la vie sentimentale? 8 de bâton. Pouah, ouais, c'est ça, hein, l'équipe solaire. Hein. Il va y avoir une communication, quelque chose, un mot, une phrase, le dénouement d'une situation qui sentait un peu les pieds. Je fais exprès de mettre de l'humour, hein, un peu mauvais. Rapidement, quoi. C'est quelque chose. La toxicité, je suis très contente pour vous. Vous ne la voyez pas vous dire ciao de loin. Non, c'est bram. On coupe. Net, précis. Plus de toxicité. La vérité, elle arrive à vitesse grand V. Waouh. Quand vous y attendez pas. Et après, n'hésitez pas à les demander au collectif, là. Hein. Ça, c'est important, le support affectif nécessaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle veut vous conseiller au niveau spirituel? Super, le chariot, la victoire. La réussite, elle est dans la fin de cette toxicité. La réussite, elle est de voir que vous n'êtes pas seul. Hormis une relation, peut-être que vous étiez enfermé dans une relation. Autour de vous, il n'y a que des bonnes vibes. Au niveau du pro, il y a des bonnes vibes. On vous acclame. Au niveau de l'ami, des rapports sociaux, il y a des gens qui vous aiment et qui sont là pour vous. Là, votre âme, elle est trop contente parce qu'elle dit avec la fin de cette toxicité, on va enfin pouvoir avancer rapidement. On va pouvoir bouger de là où on est. Il y a du déplacement d'énergie, elle est très heureuse. Oh, super, j'aime bien finir par ça. Alors, des petits dés et des bâtonnets, hop, pour vous. Alors, des dés astro, c'est des indications. Et puis, un petit dé chance, un numéro chance. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le bélier qui fonce, le capricorne et la vierge. Capricorne, vierge, bélier. Notez-vous ça, il y avait le capricorne qui était là. Le chiffre numéro 3, le 3 mai à 3 heures dans 3 jours. Un numéro de rue, un numéro de téléphone, un numéro de je ne sais quoi, un numéro de date de naissance. Un numéro chance, voilà. Et 2 petits bâtons pour clôturer tout ça, mes amis Verseaux. Ah, j'y arrive pas. Hop, qu'est-ce qu'on a? Champagne et fraise. N'oubliez pas de vous faire plaisir, mes amis. Champagne et fraise, ça veut dire des petits plaisirs tout simples. Ça peut vous éloigner d'une toxicité. Alors, des petits plaisirs tout simples. C'est vrai que le champagne, c'est pas non plus... avec les temps qui courent. Les fraises non plus, c'est pas donné, j'avoue. J'ai voulu en acheter l'autre jour. Je me suis dit, ouf, la vache. Un plaisir ce mois-ci. Un plaisir. Avec quoi vous raisonnez? Des plaisirs épicuriens. Faites-vous plaisir ce mois-ci, mes amis Verseaux. Pour contrebalancer la toxicité, on y met du bon. Désolé, j'ai poney. N'hésitez pas à dire non à quelqu'un. En fait, c'est ça le message principal. Il y a des gens à qui vous pouvez dire des grands oui, peut-être que vous ne fréquentez plus, parce que vous étiez dans un lien toxique. Je vous donne des exemples, hein, c'est pas que ça. Il y a des gens à qui qui vont vous dire un grand oui. Et il y a des gens qui vous disent tout. Et il y a une personne, peut-être dans la vie affective ou en général, qui vous dit non. Et ben, n'allez pas vers les gens qui vous disent non. Et vous pouvez dire désolé, j'ai poney. C'est une super. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous disait tout le temps désolé, j'ai poney. C'est le mytho par excellence. Et ben là, ça passera plus. Voilà, c'est ça que j'ai à vous dire.
Eh ben dis donc mes amis Verseau et signes d'air, là ça pulsait, hein. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez aller voir Ascendant, Lune, Vénus pour la vie sentimentale, un complément. Vous pouvez affiner, c'est votre chaîne. Allez fouiller dans toutes les vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. À bientôt. Ciao, ciao.